Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Peut-être que l'apprentissage, c'est que vous vous êtes mis en colère parce que c'était pas exactement comme vous vouliez. En fait, que c'était oui, mais vous vous êtes mis en colère parce que c'était pas exactement comme vous vouliez. Non, mais c'était pas ce que j'avais prévu. Du coup, j'ai pris ça comme un non. Mais en fait, c'était un oui, en fait. Mais vous avez pris ça comme un non. Peut-être ça qui vous rend en colère. Vous êtes en colère contre vous-même, de ne pas avoir compris que c'était oui. L'apprentissage aujourd'hui à avoir de cette situation, de cette histoire, de cette relation, de ce projet, c'est de vous dire en fait qu'il faut arrêter de vouloir contrôler les choses, il faut arrêter de vouloir prévoir les choses. Il y a toujours un grain de sable, il y a toujours un détail qui enrichit l'histoire, qui enrichit le processus, le projet, le changement. Donc voilà. C'est pas parce que c'est pas exactement comme vous avez prévu que ça ne se passe pas, que ça ne se déroule pas, que ce n'est pas positif pour vous dans le sens où il n'y a pas un apprentissage hyper constructif pour vous. C'est important ce que je vous dis là. Mais par contre, ça vous sort de votre côté j'ai besoin de maîtriser, ouais. Mais parce que vous étiez un empereur en devenir, homme ou femme, je rappelle, mais que vous étiez dans le côté noir de l'empereur, c'est-à-dire l'hyper-contrôle. J'ai besoin de maîtriser les choses, c'est pour ça que je suis puissant, c'est pour ça que j'y arrive. Alors non. Non, vous y arrivez parce que vous mettez les moyens, que vous avez une confiance en vous et que vous êtes capable de vous adapter, vous êtes capable de relier les gens, vous êtes capable d'utiliser les moyens que vous avez et même d'obtenir de nouveaux moyens de par votre force et votre puissance et votre foi en vous. Mais c'est pas du tout parce que vous surmaîtrisez les choses que vous y arrivez. C'est pas du tout ça. L'empereur, il maîtrise les choses et notamment il lance plusieurs projets en même temps parce qu'il a cette confiance, cette vision. C'est un visionnaire, l'empereur. Mais c'est parce que aussi il a confiance en lui et il se dit si jamais il y a un souci, bah, je fais autrement et ça marchera très bien. Et il a raison, mais il a aucune peur à changer de direction. Par contre, il sort du contrôle. Pour que ça marche, il sort du contrôle. S'il s'enferme dans le contrôle, il ne réussit pas l'empereur, il s'écroule. Ouais, c'est ça comme tout archétype. Le contrôle, c'est jamais bon parce que c'est une illusion. On ne peut pas contrôler l'extérieur. Donc, par définition, vous avez choisi de vivre dans un monde incertain, dans un monde qui n'est pas prévisible. Et quoi que vous fassiez, quoi que vous instauriez dans votre vie, rien ne sera jamais prévisible. Il y a des tendances que vous pouvez appréhender, que vous pouvez construire, que vous pouvez amener à vous parce que vous avez des comportements, des actions, des réactions. Oui, mais ce sont des tendances. Mais jamais vous ne pourrez contrôler à 100%, ce n'est pas possible. C'est pas du domaine de l'humain, ça. Donc non, clairement non. Vous êtes en colère contre vous parce que vous avez compris qu'en fait c'était oui, et vous vous êtes enfermé dans la colère parce que vous pensiez que c'était non. Donc vous avez fermé les portes, ou vous avez arrêté, ou vous avez... Ouais, il y a des énergies féminines qui ont mal été maîtrisées là. Alors soit effectivement vous êtes une femme, soit vous êtes un homme, et il y a beaucoup d'émotions du coup qui ont explosé. Enfin, mais peut-être que c'était des émotions qui étaient mal comprises à l'époque. Vous étiez peut-être pas ouvert à votre côté féminin, le côté émotionnel. Vous ne compreniez pas en fait, tout simplement, si je peux résumer. Vous ne compreniez peut-être pas vos émotions, voire pire, ça vous handicapait en fait, vos émotions, parce que vous étiez fermé à ça. Vous étiez fermé... Soit parce que pour vous, les émotions étaient symboles de fragilité. Vous avez peut-être cette fausse idée de ce sont des personnes fragiles, les personnes sensibles et les personnes émotionnelles. Et une émotion, c'est une catastrophe, c'est pas gérable. Je perds mon contrôle, je suis quelqu'un de contrôlant, donc je perds mon contrôle si je me fais envahir mes émotions. Du coup, vous avez été très en colère contre vous-même. Vous avez tellement été en colère, tellement dans le déni, parce que vous n'aviez pas obtenu ce que vous vouliez exactement au grain de sable près, au détail près. Vous n'avez même pas vu que la réponse était positive. C'est que véritablement, vous étiez dans un hyper-contrôle qui était complètement destructeur et malsain pour vous. Donc ça, c'est le grand apprentissage de votre vie quand même, de comprendre qu'il vaut mieux vous écouter vos émotions. La colère, ça a un sens. La colère, c'est « je ne veux pas accepter la réalité ». Ça veut dire « je ne veux pas accepter ce qui se passe sous mes yeux ». Et notamment que je ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur. Donc il y a des choses qui sont imprévisibles, oui. Pour autant, ça ne veut pas dire que j'ai pas d'action à faire. Pour autant, ça ne veut pas dire que je suis démunie, que je suis faible, que je suis fragile. La colère par rapport à l'extérieur, ça peut aussi vouloir dire que vous êtes en colère parce qu'on ne respecte pas vos limites, parce qu'on outrepasse vos limites. Ça ne veut pas dire que vous êtes une victime et qu'il y a de l'injustice. Ça veut dire qu'on a dépassé vos limites de façon factuelle. Donc ça veut dire que vos limites n'ont pas été entendues. Question, comment vous assurer que vos limites seront entendues? Est-ce que votre communication est bonne? Est-ce que vos actes sont cohérents avec vos pensées? Est-ce que vous êtes cohérent dans ce que vous expliquez? Est-ce que vous êtes cohérent avec ce que vous mettez en place dans votre vie en fait? Comme système, non pas de protection, mais de limite en fait. Est-ce que vous dites pas oui tout le temps en fait? C'est peut-être ça aussi qu'il faut vous poser comme question. Mais la colère, elle est très importante, elle est très constructrice. C'est une émotion qui est capitale dans le développement, j'allais dire de l'enfant, oui, mais dans le développement, oui, de votre conscientisation d'adulte, c'est une émotion principale. La colère, la peur, autant que la joie, que la surprise, la colère, c'est quelque chose qu'il faut écouter, c'est pas quelque chose qu'il faut cacher, au contraire. Oui, laissez-la exploser. Essayez de la comprendre.
Et si vous ne la comprenez pas, faites-vous aider. C'est quelque chose qui est très important dans votre construction. C'est un rapport avec votre être, hein, la colère. Hein. C'est vraiment quelque chose qui vous prend aux tripes, la colère. Donc la colère, effectivement, elle vous apprend que vos limites ont été dépassées et elle vous apprend aussi que vous n'utilisez pas votre puissance, que vous vous empêchez de faire les choses. Parce que vous n'êtes pas du tout dans la réalité. Et vous êtes coincé dans votre ego qui est pas bien en fait, qui est déséquilibré. Ça arrive à tout le monde d'être en colère, ça arrive à tout le monde. Mais la colère est très importante à comprendre. Parfois c'est très simple, vous écoutez votre colère, vous dites bon voilà je suis en colère parce que voilà, mes limites ont été dépassées ou il y a une injustice que je vis par procuration qui n'est pas la mienne mais je la vis et donc je suis pas bien. Mais à un moment donné, la question à se poser c'est est-ce que vous êtes à votre place? Est-ce que vous agissez pour vous? Est-ce que vous essayez pas de vivre par procuration? Tout ça c'est à étudier, mais la colère clairement c'est une clé d'apprentissage et de compréhension de soi. Une clé du je suis. Mais ne vous laissez pas impressionner par la colère. C'est pas une émotion agréable. Donc en principe, quand une émotion n'est pas agréable, on se fie pas à ça. Or, elle est aussi constructrice que la joie, la surprise et tout. C'est hyper constructeur. Donc prenez ça comme une chance de ressentir ce genre d'émotions. Et après, posez-vous la question de pourquoi elles sont là, pour vous en libérer tout simplement, pour passer à autre chose en fait. Voilà. Il y a une idée que vous avez tellement été en colère parce que ça s'est pas passé comme vous vouliez, que vous n'avez pas vu que c'était oui, que la porte était grande ouverte en fait. Mais par contre, c'était un format très différent. Et ça vous a rendu malade en fait, hein. Ça vous a rendu malade ça. Vous avez dû mettre du temps à vous en remettre de ça. Parce qu'en plus, vous vous êtes senti dévalorisé, handicapé pendant très très longtemps, parce que vous étiez persuadé d'avoir entendu un non. Ou alors vous vouliez dire non et vous avez dit oui, et vous avez mis en place des actions à contre-cœur, ou un processus à contre-cœur, ou une relation, un projet à contre-cœur, et pareil, il y a une espèce de, pas de descente aux enfers, mais une espèce de, oui, vous avez payé le prix fort en fait, pour cette décision qui n'était pas une décision du cœur en fait. Bon là je pense qu'il y a une guérison, hein, mais oui c'est ça, soit vous avez obéi à un groupe, une communauté, vous vous êtes dit bon voilà je me plie à la vie générale et je dis oui alors j'ai envie de dire non mais je dis oui, soit au contraire vous avez envie de dire oui et vous étiez tellement en colère de devoir dire non par respect de la communauté ou du groupe ou de la famille, vous étiez tellement en colère de devoir dire non alors que vous aviez envie de dire oui que ça vous a bouffé de l'intérieur aussi. Il y a quelque chose à apprendre de tout ça. Il y a quelque chose à apprendre. Mais c'est aussi l'idée de prendre sa place, en fait. C'est pas parce que vous existez dans une communauté, dans une famille, dans des amis, dans un pro, que vous n'avez pas votre place en tant qu'individu. Hein, ça, c'est important. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours dans le consensus général. Vous pouvez très bien exister de façon différente et d'être à contresens, à contre-courant dans certaines de vos décisions, et surtout quand c'est votre vie, en fait. C'est un apprentissage, ça. Oui, c'est ça. Un apprentissage sur la communication aussi, hein, ça, je vous l'ai déjà dit. Mais on est tous pareils. On est tous pareils. On fait ce qu'on peut, bien sûr. Mais il y a des choses qu'on ne comprend pas tout de suite. C'est pour ça que je vous invite à sortir de la colère et de vous dire de façon plus générale, ça reste un apprentissage, ouais. Ça reste un apprentissage de comment mieux communiquer mes idées, mes envies, mes besoins, voilà. Comment mieux communiquer mes limites, du coup, que effectivement dire oui ou dire non, c'est-à-dire suivre la vie des autres, c'est pas comme ça que je me ferai aimer, parce que c'est pas comme ça que j'existe. Vous vous faites aimer, oui, parce que vous voulez de la paix sociale et vous l'achetez, la paix sociale, en suivant quelque chose qui existe déjà. Mais en fait, on ne vous aime pas pour ce que vous êtes. On vous aime parce que vous suivez les ordres ou vous suivez quelque chose qui existe déjà. Mais du coup, vous n'existez pas à part entière. Vous existez comme une partie d'un groupe. Mais c'est pas ça, prendre sa véritable place. Pour exister de façon définitive, il faut avoir ce double rôle. Et ce rôle d'existence par soi et pour soi-même, hein, c'est la principale incarnation, et effectivement trouver sa place dans les différents domaines de votre vie, donc ça veut dire au sein des différents groupes de votre vie, des différentes communautés de votre vie. Et quand vous avez ce double aspect, toujours pareil, hein, cette complémentarité, alors vous êtes complet. Mais effectivement, si vous êtes toujours dans le deuxième cas, c'est-à-dire l'idée d'exister toujours pour quelqu'un, et parce que quelqu'un vous a dit quelque chose, forcément vous n'existez pas pour vous, donc vous n'existez pas tout court. Mais vous avez bossé votre être et votre communication, et oui, votre façon de voir les choses. Mais c'est pour ça, vous allez sortir de ça. Mais il y a quand même l'idée de protection, parce que vous commencez à comprendre les choses. Vous commencez peut-être à avoir la colère, mais aussi que la colère vous a empêché. Ce qui vous a bloqué, c'est pas vos choix au final. Hein. C'est pas d'avoir dit oui au lieu d'avoir dit non, ou d'avoir dit non alors que vous vouliez dire oui. C'est que vous avez tellement resté longtemps dans cette colère qui vous a ravagé de l'intérieur, parce que le problème de la colère, c'est que c'est intérieur, que vous vous êtes bloqué toutes les situations qui sont arrivées à vous. Donc même s'il y a des situations apaisantes, émotionnelles qui sont arrivées à vous, notamment des gens qui étaient empreints de compassion, qui ont essayé de vous aider à sortir de la colère, même ça, vous les avez rejetés. Même ça. Parce que vous étiez tellement fixé sur cette non-acceptation de la réalité, cet auto-sabotage, en fait. C'est ça, cet auto-sabotage, cette humiliation, cette culpabilité,
que vous avez rallongé, si vous voulez, votre temps de, j'allais dire de dette, ouais, c'est dur, ce temps de blocage. Mais c'est pour ça, c'est une bonne leçon que de comprendre que la colère, il faut qu'elle soit écoutée, il faut qu'elle soit comprise, et comme ça, elle est instantanément libérée. Et vous restez pas longtemps dans la colère, et du coup, vous avancez beaucoup plus vite. Oui, c'est pas en vous torturant la tête avec la colère, et si j'avais fait ça, et si j'avais dit ça, et machin. Le passé est dans un temps que vous ne maîtrisez plus, c'est fermé. Donc ça sert à rien de rester sur ça. De vous dire, ah mais si que... Mais c'est fini, c'est fini. Par contre, ce qui existe aujourd'hui, vous ouvre d'autres portes, et notamment de faire différemment. Parce que vous avez compris aujourd'hui ce que vous voulez. Si c'est oui, si c'est non, comment vous le voulez. Et pas parce que quelqu'un vous a dit, pas parce qu'un groupe vous a validé le truc, mais juste parce que vous avez conscience de ce que vous êtes. La colère vous aide à comprendre le je suis. Je compatis, je sais que c'est pas évident la colère à gérer. D'ailleurs, on la gère pas, on l'écoute. Quand vous avez la colère, c'est désagréable, donc on a tendance à se protéger ou à fuir ou à ignorer. C'est pas ça qu'il faut faire. Effectivement, il faut écouter sa colère. Il faut comprendre pourquoi elle est là. Parce qu'évidemment qu'elle est là pour quelque chose. Elle est là pour vous faire comprendre quelque chose sur vous. Et c'est très important que vous compreniez ça. Allez, prenez grand soin de vous. Madame.